Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne YouTube. Et cette revue poubelle est particulièrement intéressante parce que les participantes de Canada Drag Race sont finalement annoncées! Bon, ok, fallait sûrement que je rajoute des ballons et des coups, mais j'ai oublié. En tout cas, je tiens quand même à dire, même si j'ai mon disclaimer au début de chaque vidéo, que puisque maintenant, il y a du monde littéralement que je connais personnellement ou que j'ai déjà travaillé avec, qui sont dans le show, je tiens quand même à dire, en parole, si jamais il y a quelque chose que je dis ou quoi que ce soit qui vous offense ou vous insulte, juste venez m'en parler, on va en parler et peut-être que je vais l'enlever du vidéo. And for my English people, I know I have some people that I work with. If I said anything that you understand, that piss you off or something like that, just write to me directly and we're gonna talk about it. Alors, malgré ça, on va regarder la promo ensemble. Let's go! Oh boy, ok, il n'y a aucun son parce que c'est une chanson copyright. En partant, la chanson c'est Man, I Feel Like a Woman. Ce qui me fait penser, c'est-tu des straights qui ont pensé à cette pub-là, c'est ça? Fait que là, à cause de la chanson, pour moi le thème est pas clair. Genre, pour moi la chanson m'inspirait Cabane à sucre, mais là je vois tout du monde qui sont genre Queen of the North, genre Reine des Neiges, quoi que ce soit. Yes! Yeah! Yes! Rita! Tainomi, toujours gorgeous. Priyanka, ça c'en est une que j'ai jamais travaillé avec, mais mon dieu j'entends parler d'elle. Chiara a l'air d'avoir du fun. My god, Rita sort vraiment du lot. Le 2 juillet sur Crave, mon dieu j'ai hâte, c'est pas croyable. Alors maintenant que j'ai regardé le trailer, qui était juste d'une minute, pourquoi pas regarder les looks plus profondément? On commence avec Anastasia Anakwe de Toronto. Beau make-up, belle perruque. Il y a juste pour moi, il y a trop de texture. Il y a trop d'affaires qui se passent. Là. Ça marche pas. Là. La paillette, la suède, les bijoux, il y en a trop. C'est peut-être la pose aussi. Genre, en haut du cou, tout est beau, mais cou puis en bas. Désolé, pour moi, ça marche pas. Passons à Jukebox de Toronto. Oh wow, c'est vraiment cute. J'aimerais juste plus de volume. Genre, c'est correct de même, mais j'aimerais plus. Pas le standard haut, tu sais. Donne-moi plus. Fait que c'est ça, c'est simple, ça passe. Fait que, ben oui, c'est beau. Ah, Rita Baga de Montréal! Ouais, une pose Rita Baga, silhouette Rita Baga, bravo, des couleurs complémentaires, mauve et jaune. Faire des couleurs complémentaires, toujours un bonus. C'est aussi une des rares couleurs autres que blanc dans tout. Pour moi, elle savait que tout le monde allait faire quelque chose, puis elle s'est dit, je vais faire quelque chose de différent. Puis parce que c'est ma chum, je vais vraiment être picky. Je vois la crinoline noire en bas de la robe, mais ça c'est de la façon de te poser. Ça reste quand même que non, c'est beau. C'est vraiment beau. Bravo. Priyanka de Toronto! C'est vraiment magnifique. J'adore ça, j'adore les couleurs, j'adore le mélange du bleu, le bleu qui est le même. Elle a trouvé le même bleu que son make-up, ou vice versa. Wow! Le kit il fait parfaitement, je sais pas si elle fait elle-même ses kits ou c'est son couturier qui sait vraiment c'est quoi sa taille et ses mesures. Mais wow! Les souliers! Oh! Sont-ils assez beaux? Hey non, pour vrai là, ça c'est un wow de moi, un magnifique. Le look est écœurant. Maintenant, Ilona Verley de Vancouver. Ouais, c'est la même couleur longtemps, c'est très monochrome. C'est peut-être la pose qu'elle choisit, mais on la perd. On voit genre maintenant juste une cheville puis une face.
J'aurais peut-être coupé les gants pour arrêter le gant ici, pour qu'on voie un bras et non que ce soit juste un blob bleu. Aussi les accessoires, je comprends pas le doigt. Puis dans les accessoires, c'est genre perle ou chrome. Fait que désolé, pour moi, c'est un non. On dirait qu'elle s'est dit, je vais juste tout. J'ai beaucoup d'idées, puis je vais toutes les mettre. Qui fait que justement, on la perd. Ou peut-être qu'elle aurait pu poser d'une façon différente, qui l'aurait vraiment mis plus en valeur. Mais non. Genre, il y a énormément de potentiel dans le kit, mais ça n'a pas été utilisé comme ça. Désolé, non. Scarlet Bobo de Toronto. J'ai comme une inspiration gothique. Il y a du tulle rouge, ça sort, c'est simple mais efficace. C'est simple, c'est un grand look. Pour une promo, j'aurais peut-être fait plus intense, mais sinon, non, c'est bien correct. Rien à dire. Oh! Montréal encore, Kiara! Ok, Kiara. En partant, un petit mélange de burlesque et de Game of Thrones. J'aime ça. C'est juste que je sais pas pourquoi, mais on dirait que t'as un lousse au niveau de l'entrejambe. Un petit lousse au niveau de l'entrejambe. La botte aussi, on dirait qu'elle est lousse. Puis, à voir comment t'es posé aussi, t'as pas une pose facile à faire que le look va avoir l'air. Fait que c'est peut-être à cause du look que tout a de l'air plus, mais j'ai juste une impression en ce moment que tout est trop grand pour toi. Puis que la fourrure, selon moi, est un peu genre pas nécessaire. Désolé de te dire, t'as pas innové le look blanc ce soir, mais aussi personne l'a innové. Mais ça passe pareil. Je vais vous le dire, là, le monde de Montréal, je vais être plus piqué avec vous autres, mais non, ça passe, ça passe. Oh! Naomi Banks de Toronto. Oh oui, ça fait très reine d'Afrique, très justement monarchie. Je sais pas si j'aurais peut-être plus préféré ça, tout dans la couleur bleue. Au lieu de genre bleu-noir en carotté. Peut-être que tout bleu, ça aurait peut-être été mieux. Mais ça, c'est peut-être juste moi. Mon Dieu, que les accessoires sont bien choisis. Tout est bien placé. Magnifique, bravo. Pour moi, ça passe. Jimbo de Victoria. Ok, c'est clairement la creepy du groupe, on va se dire. Ou si c'est pas ça qu'elle est, ben, c'est l'image maintenant qu'elle donne. Il y a beaucoup qui se passe. C'est chargé. Il y a bien des affaires. Genre, j'ai l'impression qu'elle voulait vraiment faire ce style Ice Queen, Snow Queen, mais la version méchante. Ça, c'est la vibe qu'elle me donne. Mais il y a trop qui se passe. Il y a trop de texture, il y a de la paillette, du voile, de la soie. Il y a des bijoux, les cheveux aussi avec l'ondulement. Il y a beaucoup qui se passe dans cette photo-là. Pour moi, c'est un non parce qu'en plus, le make-up est intense, le look est intense. Puis en plus, la pose qu'elle prend, on perd la moitié du look parce qu'elle est penchée vers en avant. Désolé, pour moi, c'est un non. Maintenant, Lemon de New York City. New York City. Mais c'est vrai que le Canada et tous les autres pays prennent de partout. Fait qu'elle s'est dit, je suis tanné de faire pour les États-Unis. On va essayer au Canada. Et, bitch, ça a marché. Et là, c'est super cute. J'ai pas grand chose à dire. Le bas, bonne idée. Les manches, bonne idée. C'est bien fait. Bravo. Pour moi, ça passe. C'est bon. C'est bon. Boa de Toronto. Ah, l'idée du hockey, c'est tellement bon. Tellement une bonne idée. Les looks, la cape comme filet de hockey, c'est tellement écœurant comme idée. C'est tellement un style Ken mais glamour pour une promo. La seule chose que j'aurais changé, c'est peut-être les souliers. Je vois que c'est noir avec une ligne argent pour chose, mais t'aurais pu trouver peut-être un autre soulier qui fit avec les couleurs que tu utilises, avec, faire au lieu que la lame soit argent, faire la lame or parce que toutes les accessoires sont or. Mais sinon, bravo, bonne idée, très bonne idée. Et on finit avec Ken de Waterloo, Ontario. Pas se mélanger avec Waterloo, Québec. Oh my god, c'est super fierce. C'est gorgeous. Et là, avec sa cape de fourrure, elle fait vraiment royale dans son look. Encore une fois, je sais pas c'est quoi le thème.
C'est super simple, mais super efficace. La pose est écœurante. J'aurais peut-être pas fait le pic-à-bout du soulier pour faire encore plus clean comme look. Mais oh my god, non, bravo, ça passe énormément. Et voilà, c'était ma revue pour la publicité de Drag Race Canada qui commence le 2 juillet sur Crave. Et je dois le dire, on voit tout de suite une tendance que c'était le blanc. Mais par contre, mon look préféré, c'était vraiment Priyanka. C'était magnifique. Alors j'ai hâte de vous voir et j'ai vraiment hâte de justement vous dire mes opinions qui sont inutiles sur Drag Race Canada qui commence le 2 juillet. Sur ce, au revoir!